Tano Rabbanan, on est à la 4e ligne de Daf Kuf Yud. Tano Rabbanan, Shote Kiflaim Damo Berosho. Celui qui boit avec 2 verres, Damo Berosho, il se met en danger. Ça veut dire que si après il a un accident, sache qu'il est responsable. Par le fait qu'il n'a pas été Choshesh les Zugot, puisqu'il a bu avec 2 verres. Il a bu 2 verres, ça veut dire 2 verres, c'est pas qu'il a bu 2 verres devant lui, il a bu un verre et un autre verre. Donc il a bu 2 verres, un verre plus un autre. Ça veut dire qu'il n'a pas fait attention au gvul, au zugot. À ce moment-là, Damo Berosho, s'il a un problème, c'est sous ta responsabilité. Tu as ouvert une porte au mazikim. Amar Rabbi Yehuda et Matai, Bisman shelo ra'a penei hashuk. Tout ça, dans quel cas ça peut avoir une influence? Dans ce cas, si il n'y a pas eu de pause entre le premier verre et le deuxième verre. S'il y a une pause qui est regarder le chouk, ça veut dire aller voir à la fenêtre ce qui se passe par exemple. S'il y a une pause entre le premier verre et le deuxième verre, alors aval ra'a et penei hashuk, areshut beyado, tu peux continuer à boire un deuxième verre après. C'est-à-dire que si tu fais un hefsek entre le premier verre et le deuxième verre, par un acte, par quelque chose, ça s'appelle plus des zugot, et à ce moment-là, les mazikim ne peuvent pas s'accrocher sur toi. On va voir ici qu'il y a 2 types de mazikim. Il y a un mazikim qui est au niveau des zugot, qui a une influence que les shindaletim peuvent avoir une emprise chez la personne, et il y a le fait que quelqu'un qui n'est pas makpi dans les zugot permet à la sorcellerie de s'accrocher sur lui. C'est-à-dire, si quelqu'un lui fait un coup de sorcier, ça s'accroche sur lui, ça peut se réaliser sur lui. 2 conséquences à cause des zugot. Amar Ravashi, Chazina le Rabbi Hanina bar Bibi. Une fois j'ai vu être Rabbi Hanina bar Bibi, de Achal Kasa, Have Nafik Vechaze Ape Shuka. Après qu'il a bu un verre, il tournait sa figure vers la fenêtre pour regarder le chouk. Le Lo Amran, et il fait chaque fois qu'il buvait un verre, après avoir bu un verre, regardait le chouk. Pourquoi? Il ne savait pas s'il allait boire un deuxième verre, mais éventuellement, s'il allait boire un deuxième verre, pour ne pas tomber dans une métio de zugot, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un hefsek entre chaque verre qu'il buvait. Le Lo Amran, tout le problème qu'on a dit qu'il faut faire attention aux zugot, et là, la tête là derrière, c'est qu'après que tu as bu 2 zugot, tu comptes voyager. Donc le voyage, déjà, c'est se mettre en danger. En plus, tu n'as pas fait attention aux zugot avant, alors chas v'shalom, tu risques de causer que dans le chemin qui est comme sakana, la sitra chara, les shindalet peuvent s'accrocher sur toi. Aval beveto lo. Mais à la maison, ça veut dire que tu bois 2 verres, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Amara bezera, velishon kelatzet la derrière dame. Aller dormir, c'est aussi dans un état où presque à 60e de la mort. Donc te met dans une situation dangereuse. Par conséquent, quelqu'un qui boit 2 verres et qui va dormir après, qu'il sache que c'est comme, il se met en danger, c'est comme s'il sortait en voyage. Damé. Amara papa velatzet le beta kise kelatzet la derrière. Aller aux toilettes, c'est comme aller en voyage, c'est comme sortir. Damé. Pourquoi? Parce que d'autant plus, n'oubliez pas que beta kise, il était en dehors de la maison premièrement, et deuxièmement, dans beta kise, c'est un makom touma. C'est comme c'est un makom touma, donc si quelqu'un il n'est pas recherche les zugot, enfin il n'a pas fait attention aux zugot. Alors dans le makom touma, il risque de donner la possibilité au shindalé d'être maziklo. Ou beveto lo, attends, excusez-moi, c'est que c'est la der dame. Ou beveto lo, est-ce que tu veux me dire que à la maison il n'y a pas un chashash, si tu bois 2 verres, tu n'as pas besoin de t'inquiéter? Veha Rabba, mané, kashure. Et voici pourtant Rabba, après chaque verre qu'il buvait, il regardait une des poutres de la maison. Il buvait un verre, il regardait la poutre de gauche. Il buvait un deuxième verre, il regardait la poutre d'en face. Il regardait un troisième verre, il regardait la poutre de droite. Pour exprès considérer comme si c'est une nouvelle boisson chaque fois. Et donc de faire un hefsek entre un verre et un autre. Et il était à la maison pourtant. Vers Abaye, qui châtait chad kasa, lorsque Abaye il buvait un verre de vin, mankit le ime très cassé, batre, betreyade. Sa mère adoptive, parce que Abaye avait perdu sa mère à la naissance, sa mère adoptive se tenait debout avec 2 verres dans les mains. Quand Abaye buvait un verre, la mère portait 2 verres dans les mains. Pourquoi? Pour lui rappeler, attention, tu as bu un verre, si tu veux boire un deuxième verre, tu dois boire le 3e verre aussi. Pour lui rappeler de ne pas tomber bézougot, alors qu'il était à la maison. Tu vois, la mère adoptive de Abaye se tenait avec 2 verres dans les mains quand il buvait déjà un verre.
il met très cassé Betreyadé. Et Rav Nachman bar Yitzhak aussi, qui avait châté très cassé lorsqu'il buvait 2 verres, Man kit le shamé chad kassa. Son shamash se tenait avec un verre dans les mains. Chad kassa, s'il buvait un verre, Man kit le très cassé Betreyadé, le shamash portait 2 verres dans les mains. Donc tu vois que les chaora, même dans la maison, il faut faire attention aux zougot, puisque aussi bien la mère de Abaye, aussi bien Rava, qu'aussi bien Rav Nachman, avait besoin d'un rappel. Fais attention de ne pas oublier de ne pas boire que 2 verres, et là de passer à un nombre impair. Réponse, Adam Chashuv Shani. Comme Rava, Nachman et Abaye sont des gens Chashuvim, alors à ce moment-là, les Shindalet, les Mazikim, ils font beaucoup plus d'efforts pour essayer de les nuire. C'est-à-dire que plus tu rentres dans la Gdusha, et plus il y a un chashash, que Kaviachol, la Sitracha, elle veut s'accrocher sur toi pour t'embêter. Par conséquent, tu dois faire 2 fois plus attention. C'est vrai que pour quelqu'un de Pachout, à la maison, tant qu'il ne compte pas sortir, ni aller aux toilettes, et ainsi de suite, il n'a pas besoin d'être recherche les Zougot. Par contre, un Dam Chashuv, d'accord, il a besoin de faire attention même à la maison des Zougot. Amaroula, Eser Kosot, En Baem Mishum Zougot. Maintenant, divers, ça veut dire que lorsque tu es dans une métier de divers, à ce moment-là, tu n'as pas besoin, tu n'es pas recherche les zougots. C'est-à-dire que, au niveau 10, bien que c'est un chiffre impair, mais au niveau 10, tu n'as pas besoin d'être recherche. Pourquoi? Oulé, l'état amé. Oulé, il va d'après Sasvara, lui. De Amar Oula, de Amrile Bematnita. Oula, il a dit, et c'est aussi ramené comme ça dans la Braïta, Tana, Eser, Koso, Tiknu, Chachamim, Betave. Divers ont donné à un endeuillé. Quand il revenait de la synagogue, de l'enterrement, on lui donnait à boire divers pour le faire justement oublier son deuil. Il y avait 10 tachanot comme ça, divers qu'on lui donnait. Et si tu penses que divers c'est problématique, comment c'est possible que le Chachamim instaure une takana de donner divers à un endeuillé alors que ça le met en danger? Et la vadaï, que lorsque j'arrive au chiffre 10, les Shindalet ne peuvent plus nuire. Avaltmania, 9, c'est impair, donc il n'y a pas de problème. Mais 8, Yeshbo Mishum Zugot. Si tu bois 8 verres, alors effectivement tu rentres dans une catégorie de Zugot de danger. Rav Chizda, de Rabba Barav Huna, les deux en question ils ont dit, du fait que dans le Birkat Kohanim, il y a marqué Vacha Hashem Bishmecha, Yeh Hashem Panav Elecha Vichoneka, Issa Hashem Panav Elecha Viyasem Lecha Shalom. D'accord? Donc, du fait que le Shalom, le fin de la bracha se termine avec le mot Shalom au bout de 7 mots, on a utilisé 7 mots pour arriver au mot Shalom. Donc, Shalom le Tova Mitztaref, le Ra'a Mitztaref. Ça veut dire que le 7e vers peut s'associer pour 6 pour faire du bien, les Tova, mais il ne s'associe pas au 8e, les Ra'a. Ça veut dire que d'une certaine manière, boire, cette fois-ci, d'après ce qu'on est en train de dire là maintenant, d'après Rav Chizda, 8 c'est pas dangereux. Pourquoi 8 c'est pas dangereux? Parce que pour arriver à 8, il faut passer par 7. Or 7 n'est pas Mitztaref le Ra'a. Donc comme il n'est pas Mitztaref le Ra'a, il est Mitztaref rien que les Tova. Donc d'une certaine manière, il ne s'associe pas au 8e. Donc quand je bois le 8e verre, c'est comme si je bus 7 verres. Puisqu'il ne s'associe pas les Ra'a. Donc Rav Chizda et Rabba bar Chana, il est cholek sur le fait qu'on a dit au départ que 8 c'est les Ra'a. Non, 8 c'est pas les Ra'a. Aval Shita, Yeshbo Mishum Zugot. Mais 6 verres, il y a un problème de Zugot ici. Ça veut dire que ça peut être Mashpia les Ra'a. Rabba et Rabbi Yosef d'Amret Arbaï, par contre Rabba et Rabbi Yosef, ils sont cholkim, ils disent non, s'il n'y a pas de mazik, c'est pas mazik. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué après, Ya'er Hashem Panav, Ya'er Hashem Panav, Elecha Virchuneka. Virchuneka, c'est le 5e. Donc c'est le 5e du 2e verset de Birkat Kohanim. Comme c'est le 5e du verset de Birkat Kohanim, Virchuneka, les Tova Mitztaref, les Ra'a lo Mitztaref. Il s'associe, donc le 5, impair, c'est pour le bien. Les Ra'a lo Mitztaref, c'est que le 5 ne s'associe pas au 6. Comme il ne s'associe pas au 6,
alors à ce moment-là, c'est pas mazik. Parce que même quand j'arrive 6, c'est grâce au 5, mais le 5 c'est Birchou Neka, donc c'est pas mazik. Aval Arba, Yesh Bo Mishim Zugot. Mais par contre, 4 vers, donc 2 et 2, quand je vois 4 vers, là il y a un rachage de Zugot. D'après Rabba et Rabbi Yosef, suivant le passouk qu'ils ont voulu déduire. Abaye, Veraba, Verme, Tarvayou, non. Mishmerecha letova. Comment est le début de la bracha de Birkat Kohanim? Ivarecha Hashem, Mishmerecha. 3 mots. Donc 3 mots, ça veut dire que le troisième mot, il est letova, mitzaref, lera'a lo mitzaref. Donc le 3 ne s'associe pas au 4. Si le 3 ne s'associe pas au 4, donc à ce moment-là, il n'a rien mis 4 vers. Si je bois 4 vers, il n'y a pas un problème de Kamiachol, de Zugot. Suivant le même concept qu'on a expliqué tout le long, et regardez jusqu'à combien la Birkat Kohanim peut avoir une influence sur les Zugot et donc aussi sur le Kishouf. Parce que je vous ai dit qu'on va voir plus tard que le Zugot peut permettre à la sorcellerie de s'accrocher sur la personne. Et Rabba il va d'après sa svara lui. Des Rabba qui fiknu les Rabbanan be'arba kosot. Parce que Rabba, quand il avait des invités chez lui à la maison, des élèves plus précisément, il leur donnait à boire. Il s'arrêtait de leur donner à boire au 4e verre. Donc à chacun il donnait 4 verres de vin à boire. Vin, alcool, homme chané, d'accord? Comme il leur donnait 4 verres à boire, donc théoriquement tu te mets en danger, tu les mets en danger là. Et donc comment il se permettait de le faire? Et la vadaï, que Rabba il pensait, suivant le pasuk, Vacha Hashem Vishmerecha, que 3 ne s'associe pas avec 4 pour les Ra'a. Par conséquent, 4, il n'y a pas un problème de Zugot. Les Shindalet ne s'accrochent pas sur 4 vers. C'est pour ça qu'il se permettait à leur donner 4 vers. Ah, et pourtant, Falgab dit Zik, Rabba Bar Levaï. Et voici pourtant un de ces élèves-là a eu un problème en voyage. Après avoir bu 4 vers, chez Rabba, il a eu un problème. L'Ochash les Milta. Il a pas, quand même, ça ne l'a pas remis en question. Pourquoi? De Amar, Mishum, de Udvan, de Pirkan Hava. C'est parce que Rabba Bar Levaï avait l'habitude de toujours attaquer Rava dans son chiot. Dès que Rava parlait, paf, il lui rentrait dedans. Dès que Rava parlait, il lui rentrait dedans en public. De telle sorte que même des fois Rava il était obligé d'être aux herbos. Ça se verra. Maintenant, le fait que c'était trop récurrent et qu'il faisait honte à Rava, Rava il en a déduit que le danger qu'il a eu, enfin le problème qu'a eu Rabba Bar Levaï, c'est un problème qui provient parce qu'il a été pogué dans le caveau de Rava. En l'attaquant tout le temps pendant la dracha, pendant le shiur, en ne le laissant pas parler, alors à ce moment-là, Kabiachol, la kpeda de Rava a eu une influence sur Rabba Bar Levaï, mais pas à cause des Zugot. Amar Rabbi Yosef, Amar li Yosef Shida. Rabbi Yosef nous dit qu'il a un shed. Yosef Shida, c'est un shed, c'est un genou, qui s'appelait Yosef aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'il a accepté de parler avec Yosef. Parce qu'ils avaient le même nom. Que Ashmedai Malka, Ashmedai Malka, le roi des Shedim, qui s'appelle Ashmedai, des Shadé Mamona Hakulu, que lui il donne des ordres à tout le monde bien entendu, mais en même temps, des Shadé Mamona qui étaient responsables à Kul ou Zugé. Il était responsable sur tous les Zugot. Ça veut dire que théoriquement, quand il y a un problème de Zugot, on a affaire au roi des Shedim. Ou Malka lo ikre mazik. Et le roi ne s'attarde pas des petits problèmes comme ça d'être mazik aux gens. Et donc comme il ne s'attarde pas ça, derrière là, il n'est pas mazik. Donc le Shindalet, Yosef Shida, il dit que le responsable des Zugot, c'est le roi des Shedim. Et Bederka, il ne s'attarde pas, c'est pas de son kavod d'être mazik les gens. Maintenant, quand je dis c'est pas de son kavod d'être mazik, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas mazik du tout. Ça veut dire tout simplement, il n'est pas mazik tout le temps. Des fois ça peut arriver. Mais il ne va pas descendre à ce niveau-là. Première explication de la Gemara. Il y a des Amounes qui ramènent ça différemment, Birklal. Il y a des Amré les Haïgissa. Or, Bidouk à l'envers. Adraba. Malka de Ratchaou. Un roi, c'est quelqu'un de nerveux. Quelqu'un qui il est impatient. En l'occurrence, Ashmedai, c'est un nerveux. Mandebay Avid. Ce qu'il veut, il fait. Chez Meler Pores Geder. La Sot Loderer. Un roi, il a droit il y a une barrière dans un champ privé. Pour raccourcir son chemin, il a le droit de casser la barrière, passer par le champ privé pour arriver chez lui à la maison. Même s'il cause des dégâts au milieu. On ne peut rien lui dire. Par conséquent, au contraire, d'après l'Ikade Amré, le Hashmedai, c'est un nerveux
Et comme c'est un nerveux et responsable des zougotes, il faut faire très attention, parce qu'il est impatient et il risque de nuire aux gens facilement. Amar Rav Papa, maintenant c'est un autre témoignage au nom de Rav Papa. Amarli Yosef Shida, Shida, donc ce shed là, Yosef il lui a dit, Betre Katlinan, quand quelqu'un il boit 2 verres, alors on a la permission de tuer la personne, parce qu'il a bu 2 verres, donc on peut même le tuer. Be'arba lo Katlinan, 4, on ne le tue pas. S'il a bu 4 verres, on ne le tue pas. Aval be'arba mazkinan. Avec 4, on peut être maziklo. On peut lui faire des crevaisons dans la voiture. On peut lui faire une panne d'électricité. On peut être maziklo. Le tuer, non, mais être maziklo, lui, on peut. Betre, donc quand maintenant on revient. Donc quand il boit 2 verres, que 2, ben beshogeg ben bemezid. On peut le tuer, même s'il a bu beshogeg 2 verres, il n'a pas fait attention. Même si exprès il a bu 2 verres, on peut être maziklo. Be'arba'a, par contre dans les 4 verres, bemezid, s'il a bu exprès 4 verres, alors on peut être mazik, pas le tuer, beshogeg, mais s'il a bu sans faire exprès, on ne fait pas attention à lui. Ve'ishtale, et si maintenant quelqu'un il a oublié, et il a bu, il a oublié, ve'ikre, et donc il est sorti, venafak, maïtakante, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il est en chemin, il a bu 2 verres, il n'a pas la possibilité d'être metakensa. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Qu'est-ce qu'il fait? Linkut zakfadite de yemina beyada dismala. Zakfa dismala beyada de yemina. Il prend le pouce de droite, il le met dans la main gauche, et il prend le pouce de gauche, il le met dans la main droite, et il ferme les mains comme ça, les 2 mains de cette manière-là, d'accord? Venima il dit, achin, atun, ve'ana, tlata. Mes 2, toi, moi et mes mains, ça fait 3 personnes. Et donc, Kilou Kaverhol, je suis plein dans un système de zougot. Mais Ishami Ale, s'il entend un bruit, une voix qui lui dit Atun ve'ana veha arba, toi, tes mains et moi, ça en fait 4. Donc ça veut dire qu'il y a un chef derrière qui se prépare et qui veut avoir la permission de pouvoir lui être maziklo. Et donc il dit non, il y en a 4. Nemale, toi tu lui réponds Atun ve'ana, toi et moi. Ha chamisha, ça en fait 5. Si tu entends la même voix continuer à dire non, toi et moi et tes mains, ça en fait 6. Nemale, on le dit, Atun ve'anan shiva, toi et moi on en fait 7. Ave Ouvda, il y a eu un cas comme ça. Admea, il s'est amusé avec le shed, un va-et-vient comme ça. Le shed augmente d'un chiffre, lui il augmente d'un chiffre impair, le shed il veut que ça soit pair, ainsi de suite. Admea, Mea c'est un chiffre rond, hein, donc c'est un chiffre pair. Mea vechad, 101, donc il est arrivé un chiffre impair plus précisément. Paka Shida, le Shida il en a eu marre, il a laissé tranquille. Semblerait-il que c'était à l'époque des choses assez fréquentes d'être confronté à des shindalés et qu'il faut trouver des moyens pour pouvoir s'en protéger. Amar Amimar Amrali Rashitin hu de Nashim Kshafaniot, la tête, la responsable de toutes les femmes qui font de la sorcellerie. C'est Me'od Manien, et je l'ai déjà dit une fois, que les femmes ont un plaisir de faire de la sorcellerie. Sentiment de puissance, de vouloir avoir un sentiment de pouvoir gérer, gouverner. Et la chef de tous les mechashfot, de tous ces sorcières, ils ont dit la chose suivante. Ils ont dit à Amimar, elle lui a dévoilé un secret. Hayman de paga behu banashim kshafaniot. Si quelqu'un a été confronté à une sorcière, Nima achi, qui disent comme ça, Chare chamime bedikla baiza, les pomaïcho, des excréments chauds dans un panier un panier de palmes de dakalim là, de tvarim, d'un panier d'un dekel, j'ai oublié comment on dit ça en français, bazia les pomaïcho, que ça tombe dans vos bouches à vous les femmes, neche de charshia kera kochayu, vos cheveux kaviachol vous tombent. Kera kochayu, ça vient comme chauve. Il faut savoir que les sorcières aiment utiliser des cheveux pour faire de la sorcellerie. Ça est arrivé, j'ai eu des témoignages de personnes même du Maroc qu'il fallait très attention, ne pas laisser
de cheveux que la Fatima ne les prend pas. Parce que si elle a des cheveux, elle fait des nœuds avec, et avec ces nœuds-là, ça peut nuire à la personne. Donc vos cheveux que vous prenez, que Kaviachol tombe, que vous les perdez, que vous ne pouvez pas faire vos sorcelleries. Et que Perach Prachayou, et qu'ils avaient, Perach, c'est un ustensile de Kishouf qu'ils utilisaient, où là-bas ils mettaient des miettes de pain, qui pouvaient faire de la sorcellerie avec, que le vent éparpille vos miettes de pain. Ve'abdoure tavlunaychu, par chazika, et les tavlinim, les épices que vous prenez pour faire votre sorcellerie, que le vent les éparpille. Par chazika, les mourika, chata denakidu, et que le vent prend le kurkum nouveau que vous avez entre vos mains pour faire du kishouf, que le kurkum soit parti, que Kaviachol disparaisse. Semble-t-il que le kurkum faisait partie aussi de la sorcellerie quelque part. Et là, il continue la phrase, il continue la formule. Nashim kshafaniot adechanane vechanchani leatina lego. Ces femmes sorcières que j'ai eu pitié de moi, le fait que je ne me suis pas confronté jusqu'à chez vous jusqu'à maintenant, et vous m'avez laissé tranquille. L'ego ashta de atit l'ego. Maintenant que je suis arrivé devant vous, donc vous vous êtes refroidi de la pitié que vous avez eue envers moi, car votre pitié s'est refroidie sur moi, parce que moi je me suis mis en danger d'être confronté avec vous, donc que ma pitié à moi, Kaviachol aussi, elle s'est refroidie. Votre pitié envers moi, elle s'est refroidie parce que j'ai pas fait attention à ne pas être proche de vous. Toute cette formule, qu'est-ce qu'elle va faire? A priori, c'est une grande formule, va empêcher que la sorcellerie des femmes se réalise. Bon, après tout ça, tout ce dîne-là de Zougot et de Kishouf. Et je répète, le Kishouf est lié aussi au Zougot. Donc, d'après dans tout ça, Bema en Eretz Israël, Lo Kavde Azouge, on ne faisait pas attention à des Zougot. Ça veut dire pour nous, Lo Mityachasim les Ravdimi Minardea Kavde. Par contre, Ravdimi de Nardé, il faisait attention. Afilu Areshuma de Chavita, même sur les signes qu'on mettait sur les fûts. Quand on prenait un fût et qu'on servait les fûts, pour savoir combien de quantité de vin il y avait, on faisait des petites cisailles, des petits simanim. Il faisait attention qu'il n'y ait jamais des simanim pairs. Toujours des simanim, des signes impairs. Donc, Arishuma de Chavita, sur le signe des fûts, il les faisait Ave Uvda, il les faisait que ça soit impair. Et au Paka d'Ave Uvda, il y a eu une fois un cas où ils ont malheureusement oublié de mettre des signes impairs, ils ont mis un signe pair pour dire combien de vin il reste, d'accord, ou Paka Chavita, et qu'à ce moment-là, la fût elle a explosé, à cause des shindalets qui sont accrochés là-dessus. Klala de Milta, quelle est la règle à retenir de tout ça? Kol de Kapid, Kapde Beade. Toute personne qui est makpid sur les zougot, donc il fait attention aux zougot, alors il faut savoir que le fait qu'il est makpid, il laisse la porte ouverte au shindalet d'être maziklo s'il ne fait pas attention. De l'okapid, celui qui ne fait pas attention à ces zougots-là, c'est-à-dire qui ne prend pas à cœur le problème des zougots, badaihu, donc l'okabde badai behade, les zougots ne le dérangent pas, les shindalets ne viennent pas l'embêter. Seulement, miou, les michash miv, et simplement fais attention. Ça veut dire ne les provoque pas, ne les dédaigne pas. Ne dis, moi j'y crois pas, ça n'existe pas. Parce que d'Afka, le fait de les dénigrer, en se moquant d'eux, tu les réveilles et tu les incites. Par contre, si tu prends des zougotes et tu ne penses pas à ça, Bichlal, ça rentre pas dans ta tête, ça ne le réveille pas pour autant. Mais si tu y crois à ça, alors à ce moment-là, fais véritablement attention, parce que le fait aussi d'y croire, ça ouvre la porte au Shindaleh de pouvoir être maziki. Qui ata Ravdimi, quand une fois est arrivé Ravdimi, Amar, Shte Betsim, 2 œufs, c'est un problème. Shte Gozim, 2 noix, c'est un problème. Shte Kishoim, 2 courgettes, c'est un problème aussi, même au niveau de la nourriture. Ve Davar Acher, et aussi ce Davar Acher. Qu'est-ce que ce Davar Acher? La Gemara va essayer de comprendre. Ve Davar Acher, Alacha, le Moshe Misinaï. Tout ça pour nous dire que c'est mazik, que ça veut dire que c'est une porte
et pour le Kishouf, et pour les Shindalet de pouvoir être Mazikim, c'est Halakha le Moshe Messinaï. Alors, les commentaires ils expliquent, ils disent que c'est pas que c'est Halakha le Moshe Messinaï, mais c'est Emet comme Halakha le Moshe Messinaï. Il faut les prendre ça comme vrai, comme dangereux, comme si c'était une Halakha le Moshe Messinaï. Maintenant, mais Safka le Rabbanan et les Chachamim, ils avaient un Safek, Maïnihu Davar Acher. C'est quoi ce Davar Acher qu'on parle ici? Le Gazou Rabbanan Bekulhu. Donc, qu'est-ce que c'est exactement fait allusion ce Davar Acher? On ne le sait pas trop. Le Gazou Rabbanan Bekulhu Zugem Mishum Davar Acher. Et à cause de ça, ils ont extrapolé, ils ont interdit tous les Zugot. Ça veut dire que, à la base, qu'est-ce que est sûr? C'est les œufs, les noix et les et les courgettes. Ce sont les deux éléments qui sont Vadaï, Chashash, Mishum Zugot, que là-bas les Shindalet peuvent s'accrocher facilement, ou le Kishou peut s'accrocher facilement, plus Davar Acher. Mais comme nous ne savons pas c'est quoi Davar Acher, et que c'est une sakana, alors ils ont interdit tous les Zugot possibles. Maintenant, Veha de Amran, Asarat, Mania, Shita, Arba, En Baim, Mishum Zugé. Et tout ce qu'on a dit auparavant, vous vous rappelez, chacun il a fait sa dracha, qu'à 10, d'après Oula, c'est Oula ça a commencé, 10, il n'y a pas un problème, 8, il n'y a pas un problème, 6, et ainsi de suite, il n'y a pas un problème. Shita Arba, En Baim, Mishum Zugé, Lo Amran, et là, Linyan Mazikin. Ça, c'est Dafka pour dire que les Shindalet ne s'accrochent pas sur toi. Ça veut dire qu'à 10, 4, 10, 8, 6, 4, les Shindalet ne peuvent pas s'accrocher sur toi, suivant ces mandamats qu'on a parlé auparavant. Avalinyan Keshafim, mais pour que la sorcellerie puisse s'accrocher sur toi, Afil ou Tuva, même 10, 12, 14, 16, tous les chiffres impairs, la sorcellerie peut s'accrocher sur toi. Chayshina, qui ha Daou Gavra, comme l'histoire ici présente, Daou Gavra, d'un homme, des Garchal et des Bitiou, il a renvoyé sa femme. Quand il dirait qu'elle n'était pas très sérieuse ou avait un problème avec elle, il a renvoyé, il a répudié. Azil Vintseba le Chanoua. Et elle s'est remariée avec on appelle ça, le bistrot du coin, avec le vendeur, le petit bistrot du coin, le propriétaire du bistrot du coin. Kolyoma avait Azil. Maintenant, le père, l'ex-mari, venait dans ce bistrot boire chaque jour, boire un verre de vin. Donc, Kolyoma avait Azil Veshate, Chamra. Chaque fois il venait, il buvait du vin. Et elle faisait de la sorcellerie, elle voyait venir, elle y faisait de la sorcellerie pour se venger de lui, et ça n'arrivait pas à l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il faisait attention de ne jamais boire de vin en chiffre pair, toujours en chiffre impair. Yom Achad, il y en a de là qui veulent déduire le Sdechemed, qu'un mari qui a divorcé de sa femme a le droit de rendre visite, et que cette femme s'est remariée avec quelqu'un d'autre, il a le droit de rendre visite à son ex-femme dans la maison du nouveau mari. Mais le Bet Yosef et tous les autres achronim, ils sont cholkim sur ça. Il dit que cette personne-là s'est mal comportée. C'est pour ça que d'ailleurs il va être puni par la suite. Donc Mizdaher Nafshe Bezuga, Yom Achad, une fois, Acheté Touva, il a bu beaucoup. Velo avait Yada Kamashate, et il ne savait pas combien il a bu, père ou impair. Ad Shitsa, jusqu'à qu'il est arrivé au 16e vers. Havet Saïle, il était encore clair d'esprit. Bizdar Benafshe, il faisait encore attention. Mikan Velar, après le 16e vers, il devait être très angoissé. Loïdama, il avait peut-être une mauvaise nouvelle, il s'est mis à boire. Mikan Velar, lo Havet Saïle. Et donc, Loïsdaer Benafshe, il n'a pas fait attention au nombre de verres qu'il a bu. Afkite Bezuga, et donc il a terminé de boire en chiffre pair. Et donc par là, la sorcellerie que lui a fait a pu s'accrocher sur lui, qui avait Azil quand il est sorti, Gasbe Hautaya. Il a rencontré un arabe qui a été choqué de lui. Il va marler Gavra Katilaou. Ah, c'est un homme qui va mourir celui-là, parce qu'il s'est senti très mal. C'est possible à cause du vin aussi qu'il a bu, mais néanmoins il s'est senti très mal à cause de la sorcellerie qu'il lui a fait. Et là, le Taïa, l'arabe, le Ishmaïli, il a tout de suite compris que cet homme-là, il est en train d'agoniser, il va bientôt mourir. De Azil, Acha, Akatla, Hu de Azil, il va mourir. Acha Azil, Bechavke, Adikla. Et il a fait poser près d'un palmier. Tsavar, Dikla, le palmier s'est asséché
le palmier s'est asséché de toute la sorcellerie qu'il y avait en lui, ou pakahu, et il est mort. Et la personne, et cet homme-là est mort, bassof, de la jalousie, la vengeance d'une femme. Faites attention combien est dangereux la vengeance d'une femme. Hein? Amar Rabavia. Maintenant Rabavia nous dit Kiarot ve kikarot en baim mishum zugot. Un plat cuit. Kiarot, c'est un plat cuit. Tu manges par exemple dans deux salades, deux assiettes de salade. Deux kikarot, tu manges deux pains. En baim mishum zugot. Ne t'inquiète pas, quand c'est de la nourriture que tu manges, il n'y a pas de problème. Tu ne dois pas être recherche mishum zugot. Klala demilta. Quelle est la règle? Kol shegamro bide adam. Tout ce que est fait par l'action de l'être humain, par le fait que je fais quelque chose. En baim mishum zugot. Tu n'as pas besoin d'être recherche zugot. Gamro bide shamaim. Des choses qui sont finies par Akadosh Baruch Hu, comme les œufs, les noix. Ce sont les kishuim. Ce sont des choses qu'Akadosh Baruch Hu, le Shamaim qui les crée, Bemile, Gamro bide Shamaim, Bemile, mine, de Michal, Chayshinan. Donc sur Enbaim Mishum Zugot, Gamro bide Shamaim, Bemile, mine, de Michal, des choses qui sont mangeables, Chayshinan, on craint, Kabiachol, les problèmes de Zugot. Chanout, Enbo Mishum Zugot. Chanout, quand je viens et que je bois dans deux magasins différents, si je bois dans deux magasins bien différents, ça s'appelle pas Zugot. J'ai bu un dans ce magasin, un dans l'autre magasin, Bechanout, ça s'appelle pas de Zugot. Nimlach, en baim bishum Zugot. Si j'ai bu un verre, et j'avais l'intention de boire qu'un seul verre, et après d'un coup j'ai eu une envie d'un deuxième verre, donc Nimlach, j'avais pas l'intention de boire plus qu'un verre, pas sauf de changer d'avis, au milieu, en baim bishum Zugot, t'as pas besoin de t'inquiéter bishum Zugot. Oreach, en bo mishum zugot. Un oreach, un invité, il n'y a pas un problème de zugot. Pourquoi? Parce qu'un invité ne sait jamais combien de verres de vin on va lui amener. Donc chaque fois qu'on a amené un verre, il pense que c'est le dernier. Donc chaque fois il est nimlach, chaque fois c'est quelque chose de nouveau. Donc en basé mishum zugot. Isha, en ba mishum zugot. Une femme, elle n'a pas l'habitude de boire du vin. Donc une femme non plus, elle a honte de réclamer encore. Par conséquent, en basé mishum zugot, quand elle boit, tu lui donnes deux verres, c'est pas grave. Isha chashuva, une femme chashuva donc qui se permet de boire, parce qu'elle est chashuva, elle est importante, chayshinan, elle doit faire attention à des zugot parce que justement c'est une personne qui a l'habitude de boire. Amar Rabbi China, bere de Rabbi Yoshua. Asparagus, c'est pas les asperges, hein. D'après le commentaire, c'est krouv, c'est du chou, mitztaref le tova, ve'en mitztaref le ra'a. Quand je prends du krouv avec du chou, avec autre chose, ça s'appelle pas pair, ça s'appelle impair toujours. C'est mitztaref le tova, mais pas mitztaref le ra'a. Ça rentre pas pour rendre le plat, enfin les légumes que tu manges, pair pour nuire, kaviachol. Amar Rabina Mishme de Rabba, Zouge le Khumra. De Rabba, Zouge le Khumra. Zouge le Khumra, qui veut dire, im, un homme ne sait pas combien il a bu, alors qu'il soit mahmir de rajouter un verre en plus. Ve amrele, Zouge le Kula. Si quelqu'un il a un safek, est-ce qu'il a bu deux? La kula, au contraire, ne rajoute pas un autre verre. Parce que, kaviachol, si tu rajoutes un autre verre, peut-être tu étais impair, et rajouter un autre verre, tu deviens pair. Et tu rentres dans le problème de la parité. Alors, par conséquent, la kula. Donc, deux guersor, deux versions. Si tu as un safek, bois un autre verre pour sortir du chiffre pair où tu es, ou peut-être tu es, et un autre pshat, il dit non, au contraire, ne bois pas, hein, et reste dans le safek, c'est plutôt mieux que de boire un verre de plus, et que peut-être à ce moment-là tu vas rentrer dans le chiffre pair et tu vas te mettre en danger. Amar Rabbi Yosef, tre de chamra, de cha de shichra, lo mistarfe. Deux verres de vin et un verre de whisky, ça s'appelle pas trois verres et donc c'est impair. Lo mistarfe. Ça s'ajoute pas entre eux. Tre de shichra, de cha de chamra mistarfe. Deux verres de vin et un verre d'alcool, deux verres d'alcool et un verre de vin, hein, c'est qu'un mitztarev. Le simanach, et pour t'en rappeler, ze aklal, ça c'est la règle. Kol ha-mechubar lo min ha-chamur mimeno tameh.
tout celui minakal, mimeno tamo. Tout celui qui se mechoubar, tout celui qui se rapproche à lui, et qu'il est plus chamour. Ça veut dire quoi qu'il est plus chamour? Ok. Donc, la Gemara dit Zéaklal, pour essayer de se rappeler, qu'est-ce qui se rajoute avec quoi? Alors, il te dit comme ça, Zéaklal. Est-ce que le vin se rajoute avec le whisky en tant que zougot, ou le whisky avec le vin? Lequel des deux se rajoute avec quoi? Alors, Zéaklal, Kol ha-mechoubar lo min ha-chamor, mimeno tameh. Tout celui, si par exemple un objet pour qu'il soit tamé, il faut qu'il ait 6 doigts sur 6 doigts, ou qu'il ait une certaine mesure de 6, et qu'il a 5, et avec quelque chose qui lui est rajouté, il a 6. C'est grâce à cet objet-là en plus qui lui est rajouté qu'il arrive par exemple à 6. Maintenant, on va pour lui donner le din de celui qui est le plus chamour. Si le manche, ce qu'on a rajouté est le plus chamour, alors je vais dans le dîner Touma sur tout l'objet comme le manche. Et si c'est l'objet qui est plus chamour, alors le manche il prend le din de l'objet en question. Donc, kol ha-mechoubar lo min ha-chamor mimeno tameh. Si je suis relié à quelque chose qui est plus chamour, je deviens automatiquement minakal mimeno. Mais si je suis relié à quelque chose qui est plus calme, qui est plus cool, à ce moment-là je suis tahor. Par conséquent, la même chose. Qu'est-ce qui est chachouv et qu'est-ce qui est moins chachouv? Le vin, il est plus chachouv kaviachol que le whisky, que le sechar. Donc le sechar ne s'associe pas au vin. Mais le sechar, il peut s'associer au vin. Pourquoi? Parce que le vin, il est beaucoup plus chachouv que l'alcool lui-même. Par conséquent, 2 verres de sechar plus 1 verre de vin, c'est mitztaref. Et mitztaref, donc ça devient impair. 2 verres de vin et un verre d'alcool, c'est pas mitztaref, donc ça veut dire que tu as bu zougot. Quand tu as bu ton vin, tu as bu zougot. Hein? Amar Rav Nachman, Amar Rav, Tre, Kama, Tacha, Vechad, Atacha. Si tu as 2 verres en dehors de la table et 1 verre dans la table, mitztarfe, ça s'associe et c'est considéré comme impair. Chad mikme tacha, 1 tu as en dehors de la table, Vetre, Atacha et 2 verres sur la table, lo mitztarfe, ça ne s'associe pas. Parce qu'il est en dehors de la table, donc ça s'appelle que, kabiachol, tu as des zougotes devant toi. La Gemara demande, matkif le Rav Mershashia, Ana, Atu, le Takune, Tacha, Kabainan. Nous, on a un problème avec la table. Le Takune, Gavra, Bainan. On a besoin d'être metaken, la personne, de sauver la personne, pas la table. Que dans la table, il y a un verre, et que en dehors de la table, il y en a 2. Mazir Patli. En quoi ça interfère ici au niveau des zougotes? C'est pas pour que les mazikim ne soient pas sur la table. Le problème des zougotes, c'est sur moi, c'est sur l'être humain, c'est pas sur les objets. D'accord? C'est quand on prend 4 zougotes, alors on peut être mazik, et on peut être mazik des objets. Mais le problème, c'est pas des zougotes au niveau des objets, donc pas au niveau de la table. Et t'as connu Gavra Baïna. Le Gavra, Kamitakan, mais l'homme il a pas de problème puisqu'il les boit pas, ils sont rien que posés devant lui. Et là, il te dit non. Et là, Maram Shashia, Dekoule Alma, Treatacha, Vechad le Batar Tacha. D'après tout le monde, 2 verres sur la table et 1 verre en dehors de la table, l'omitztarfe. Il ne s'associe pas, qui a maaseh de Rabba bar Nachmani. Comme l'histoire de Kaviachol, de Rabba bar Nachmani, qu'ils ont eu besoin de lui, comme on va voir plus tard, qu'ils ont eu besoin de lui ramener la table. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Rabba bar Nachmani, il lui a amené 2 verres à boire. Et après, Kaviachol, ils lui ont enlevé la table après 2 verres. Et à cause de ça, sa tête, elle s'est bloquée. Et ils lui ont dit quoi faire? Ils lui ont dit ramener la table avec un nouveau verre. Et à ce moment-là, je pourrais me remettre ma figure de côté. C'est donc il a été atteint parce que justement, il avait que 2 verres sur la table quand il a bu. Donc, très atacha, vechal le batar tacha, lo mitztarfe. Par conséquent, si ça y a un cas comme ça, il faut ramener la table pour lui mettre un autre verre sur la table. Comme ça, il va reboire ce verre-là, ça lui fera 3 verres, et les mazikim ne vont pas le nuire à ce niveau-là. Amar Rabiuda Amar Shmuel, Kol Amazoug, tout ce qui a été coupé. Ça veut dire que j'ai bu du vin coupé à l'eau. C'est énorme, parce que le vin, on le coupait avec de l'eau. Alors, à ce moment-là, donc le vin coupé à l'eau, c'est mitztaref ben le tova, ben le ra'a.
Ça veut dire que le vin et l'eau, ensemble, peuvent être mitztarfim dans le bien et dans le mal. Donc c'est 2 verres coupés à l'eau avec un autre verre coupé à l'eau, ça s'appelle que j'ai bu 2 verres. Ou avec un 3e verre coupé à l'eau, ça s'appelle que j'ai bu 3 verres. Le tova et les ra'ai peuvent mitztarfim. Chutz minamayim. À l'exception de l'eau. Ça veut dire que si je prends par exemple de l'eau chaude avec de l'eau froide, je les ai mélangés, ça s'appelle un mélange de 2. Est-ce que si je bois ça avec du vin, ça veut dire que j'ai bu 2 verres, ou ça veut dire que j'ai bu un seul verre et c'est sans séparer? C'est-à-dire chutz minamayim, que l'eau qui a été coupée avec de l'eau chaude et de l'eau froide ne s'associe pas avec du vin. Et Rabbi Yochanan amar afilu mayim. Et Rabbi Yochanan dit non, même de l'eau chaude coupée avec de l'eau froide ou vice versa, que je l'ai bu avec du vin, après ça s'appelle 2 verres. Amar Rav Papa lo amran ela chamime lego kirire ve kirire lego chamime. Quand Rabbi Yochanan il vient et qui nous dit que dans le problème de l'eau, le problème existe aussi, c'est d'afka si on a coupé de l'eau chaude avec de l'eau froide avec de l'eau chaude. Aval chamime lego chamime ve kirire lego charire lo. Mais si j'ai mis de l'eau chaude dans de l'eau chaude et de l'eau froide dans de l'eau froide, je considère ça comme un seul verre et ça ne s'associe pas avec du vin. Ça ne peut pas s'associer avec un autre verre pour entrer dans les chashashot des zougot en question.